Bonsoir, j'admire votre résistance. Alors, moi je suis certainement pas venu pour vous parler du projet économique de Marine Le Pen. Autant vous dire que je pense que c'est une épouvantable catastrophe, mais puisque Gérard Miller a parlé de son candidat favori, je trouve, en ce qui me concerne, que si lui réussissait, ce serait aussi, sur le plan économique, une épouvantable catastrophe. Voilà. Cela étant, effectivement, j'ai serré la main de Marine Le Pen. J'étais alors président du CRIF. L'histoire est la suivante. D'abord, c'était un an auparavant. Nous sommes en 2011. Nous sommes à la 17e chambre, où il y a un procès en diffamation. Je fais partie des témoins de la défense. Et je rencontre un homme que je connais, qui est médecin comme moi, professeur de rhumatologie très célèbre, que je fréquentais à l'hôpital, avec lequel nous avions de très bonnes relations. Je savais qu'il était le médecin personnel de Arafat, il savait que j'avais des fonctions dans les institutions juives, que j'étais sioniste. Je lui demandais de s'occuper de ma mère. Et nous nous voyons dans cette 17e chambre et nous sommes témoins, pas du même côté, évidemment. Et je m'avance vers lui, la main tendue, pour le saluer, et ma main reste dans l'air. Je ne vous serre pas la main. C'est assez violent comme réaction. Je ne sais pas ce qu'un psychanalyste en pense, mais je peux vous dire que c'est une expérience violente. Et c'est pourquoi, un an plus tard, nous sommes cette fois-ci en mars 2012, c'est juste après les attentats de Toulouse, et nous sommes à Montauban, devant la caserne où Nicolas Sarkozy fait une cérémonie d'hommage aux militaires qui ont été assassinés. Et derrière moi, j'ai toute la file des candidats à la présidentielle. Et les uns après les autres, je me retourne, et les uns après les autres, je leur serre la main et je tombe sur Marine Le Pen. Et j'ai un tout petit mouvement d'hésitation et je lui serre la main. Et en lui serrant la main, j'ai pensé effectivement à cette expérience très désagréable que j'avais eue précédemment. Et je me suis dit, en lui serrant la main, que je n'aurais pas serré la main de son père. À cette époque, Marine Le Pen avait déjà commencé son travail de dédiabolisation. Elle avait déjà parlé de la Shoah, je ne sais plus si c'est le terme de Shoah qu'elle avait utilisé, des camps, elle avait parlé des camps, qui étaient quand même, entre guillemets, le summum de la barbarie. Et je ne pouvais pas l'accuser de manifester officiellement de l'antisémitisme. Elle faisait partie du jeu électoral normal. Il était tout à fait normal que je lui serre la main, et je le referai probablement encore aujourd'hui. Cela étant, j'ai veillé à ce qu'elle ne soit jamais interviewée par les radios de la communauté juive. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas un juif religieux, je ne suis pas un juif de la pratique, et sur les 613 commandements, les 613 mitzvot qui ont été calculés et qui représentent la praxis juive, c'est peu de dire que je n'en respecte pas beaucoup, mais il y en a une que je respecte. Et c'est la 614e. La 614e n'est pas officielle. Elle a été édictée il y a une quarantaine d'années
par un philosophe d'origine allemande qui vivait au Canada, qui avait fui l'Allemagne après la guerre, qui s'appelait Emil Fackenheim. Qu'est-ce que disait Emil Fackenheim? Il disait « Il est interdit aux Juifs de donner à Hitler une victoire posthume. Il aurait prescrit de survivre comme Juif et de lutter pour que ne disparaisse pas le peuple juif. Et il aurait commandé de se souvenir des victimes. » Avant même que je ne le sache, et avant même que je ne connaisse cette 614e mitzvah, je la respectais et j'ai continué de le faire. Et c'est pourquoi, dans toute mon activité, j'ai toujours pensé ultérieurement que, par exemple, prôner la destruction de l'État d'Israël, c'était contribuer à une victoire posthume de Hitler. Et je continue de penser que l'israélophobie, c'est un succédané contemporain, élégant, de la haine contre les Juifs. Une fois cela dit, ce n'est pas tout à fait étonnant que lorsque l'on a une activité institutionnelle dans les organisations juives, quand on est le président du CRIF, lutter contre la judéophobie, lutter contre l'antisémitisme, lutter contre l'israélophobie, c'est finalement évident. Là-dessus, il n'y a pas à épiloguer. C'est aussi évident que cela revient à lutter avec une très grande intensité contre le national-socialisme, contre le négationnisme, qui ne sont que des formes particulièrement aiguës de haine des Juifs. Mais aussi, cela signifie avoir la lucidité de comprendre que dans les autres ismes, comme l'arabisme, comme l'islamisme, comme le khomeïnisme, il y a une très lourde participation de détestation des Juifs. Mais aussi que dans des ismes plus respectables, comme l'anti-impérialisme ou l'altermondialisme, petit à petit s'insère aussi cette haine contre les Juifs. Évidemment, à des niveaux différents, mais elle est toujours là. Il y a des gens, comme le banquier François Génoux, que certains d'entre vous se rappellent peut-être, il y a des gens qui cochent toutes les cases de ces ismes. Il y en a d'autres, comme Soral, comme Dieudonné, comme Forisson, ou comme Jean-Marie Le Pen, qui en cochent un très, 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 très grand nombre. En ce qui concerne Marine Le Pen, je ne peux pas dire avec certitude sur des éléments qui sont prouvés qu'elle coche ces cases. La suspicion reste néanmoins lourde. On a parlé, vous avez entendu les témoignages, par exemple, de Sacha Gozlan, le président de l'UEJF, qui montre l'importance de l'antisémitisme parmi les militants du Front National. Rien à dire. En ce qui concerne Marine Le Pen, elle n'est pas responsable de son père, certes, mais elle est responsable de ses amis. Elle est responsable que l'un de ses amis les plus proches, les plus anciens,
ceux en qui elle a le plus confiance, s'appelle Frédéric Chatillon. Je ne sais pas, Jacques Alain, si Frédéric Chatillon est venu, puisqu'il avait dit qu'il viendrait. Frédéric Chatillon, qui est tout simplement un nazi, pas un néo-nazi, un nazi classique, avec toutes les particularités du nazi, et qui joue un rôle fondamental dans toute la logistique de Marine Le Pen, et qui est resté auprès d'elle depuis de très très nombreuses années. Et pour moi, la situation est simple. Alors vous auriez serré la main de Frédéric Chatillon? Comment? Vous auriez serré la main de Frédéric Chatillon? Je n'aurais pas serré la main de Frédéric Chatillon. Mais de Marine Le Pen, oui. Oui, oui. Mais si c'est son bras droit, vous êtes obligé de prendre la main gauche. Je lui ai donné mon bras droit lorsque j'étais à Montauban. Mais je pense qu'il est important sur le plan républicain de faire cette différence. La seule différence entre M. Chatillon et un nazi, c'est que c'est un citoyen français qui va aller voter comme vous et moi. Non, je parle de serrer la main ou ne pas serrer la main. Je n'aurais pas serré la main de Jean-Marie Le Pen à cause de ce que Jean-Marie Le Pen a dit. Je n'aurais pas serré la main de Frédéric Chatillon à cause de ce que Frédéric Chatillon a dit. Je ne peux pas... C'est à cause de ce que Marine Le Pen a dit que vous lui avez serré la main. C'est à cause de ce que Marine Le Pen avait dit, effectivement, sur les chambres à gaz, summum de la barbarie, que je me suis dit que je n'avais pas de raison de ne pas lui serrer la main. Il faut imaginer ce que représente ne pas serrer la main dans un contexte pareil, alors qu'on est en train d'honorer la mémoire de soldats qui ont été assassinés. Voilà. Cela étant, je ne permettrai pas de désapprouver votre geste. Moi, je lui serrerai la main sans aucun problème. Voilà. Non, je lui serrerai la main sans aucun problème. La seule question, c'est que je considère que les paroles de Marine Le Pen sont de l'ordre de ce qu'on appelle les paroles verbales. Oui. C'est un certain être de la parole qu'on appelle aussi parole vide. Jacques Alain, vous êtes psychanalyste, je crois. Moi, je ne suis pas. Je ne le suis pas. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé, lorsque j'étais président du CRIF, qu'il était de mon devoir de ne pas essayer de pénétrer à l'intérieur de l'inconscient de mes interlocuteurs, d'abord parce que je n'en avais pas les capacités, et d'autre part parce que cela était le contraire de mon rôle. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien, on va clore ce micro-débat sur lequel il n'y a pas de débat d'ailleurs, de serrer la main ou de ne pas serrer la main, c'était une forme d'introduction. Mais le point le point qui en résulte, c'est que, je le répète, on n'est pas responsable de son père, mais on est responsable de ses amis. On est responsable de son entourage, on est responsable du type de militants que l'on forme, et aussi bien les amis que les entourages, que les militants autour de Marine Le Pen, ils ont tous une caractéristique, c'est l'antisémitisme. Alors, comme je vous l'ai dit, ça s'associe parfois à d'autres caractéristiques. Chatillon, lui, c'est un nazi, c'est en même temps un promoteur de l'arabisme, c'est un proche des Syriens, c'est un proche de Tlas, etc., etc. Certains ont d'autres particularités. Mais le point essentiel, c'est qu'autour d'elle, il y a une vraie ambiance d'antisémite, je dirais, à l'ancienne. Et d'ailleurs, son récent soi-disant dérapage, qui n'était pas un dérapage du tout, sur le fait que la France n'est pas responsable
des rafles du Veldiv et de la déportation des 76 000 Juifs de France, cela a un but politique extrêmement précis, qu'elle a d'ailleurs largement développé, c'est-à-dire montrer qu'elle est dans la mouvance de Charles de Gaulle, montrer qu'elle est dans la mouvance éventuellement de Mitterrand, montrer qu'elle est dans la mouvance de la résistance. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que son ami Frédéric Chatillon, lui, il n'est pas dans la mouvance de la résistance, et que lui, lorsqu'il dit que la France n'est pas responsable, ou s'il disait que la France n'est pas responsable de la déportation des Juifs de France, c'est qu'il trouve vrai, certainement, que la déportation des Juifs de France fut une belle et bonne chose. Un dernier point. Il y a eu beaucoup de discussions, réflexions sur le fait qu'un certain nombre de Juifs étaient susceptibles de voter pour Marine Le Pen. C'est probable, je le regrette très profondément. Je ne pense pas qu'il y en ait autant qu'on le dise. Évidemment, ces récentes déclarations, ainsi que ces déclarations sur la kippa et d'autres, vont certainement un peu glacer l'enthousiasme de ceux qui voulaient voter pour elle. Mais cela me permet de parler d'autre chose, qui est de la méfiance que nous pouvons avoir, que nous devons avoir, vis-à-vis de ces antisémites ou de ces gens baignés par l'antisémitisme, qui d'un seul coup deviennent des amis des Juifs. Il y en a deux catégories. Il y en a une catégorie qui est hautement remarquable. Je pense ici à ces justes antisémites et je pense à l'exemple en Pologne de Madame Kossak-Szczucka, qui est la créatrice du mouvement zégotin, qui a sauvé environ 4000 Juifs en Pologne, et qui était une antisémite, et qui l'a mis d'ailleurs dans ses déclarations. Les antisémites comme ça, je les préfère à ceux que l'on a dit le silence des pantoufles. Mais, vous savez, Temeo Danaos et Dona Ferentes, ceux qui, je crains les Grecs même quand ils donnent des présents, ceux qui vont voir les Juifs pour leur dire qu'avec eux, ils ont beaucoup de points communs puisqu'ils ont la même haine des musulmans et que finalement, s'ils étaient au pouvoir, ce serait peut-être bien pour Israël. Cela, je pense que nous devons être extrêmement clairs. Ceux qui jouent sur cette idée que l'ennemi de mes ennemis est mon ami se trompent, d'abord parce que les musulmans ne sont pas nos ennemis, mais c'est l'islamisme qui est notre ennemi, et que l'islamisme n'est pas seulement notre ennemi, mais que c'est l'ennemi de la République. Et c'est pourquoi il n'y a aucune place pour nous, en tant que Juifs, en ce qui me concerne, pour apporter le moindre soutien au Front National et à sa présidente.